Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec un vieux de la vieille, le Takara Tomy MP17 Prowl, qui fait partie de la série de Masterpiece que j'avais envie de passer en revue depuis un bon moment déjà, qui effectivement ne sont pas nouvelles, mais qui sont tellement sympas que j'avais envie de partager ça avec vous. On regarde tout de suite la boîte. Superbe boîte comme d'habitude, au format des Masterpiece Autobot, format voiture quoi. Ici donc l'alt mode juste magnifique de la Fairlady Z de l'époque. Voilà, donc MP17 Prowl, Cybertron Military Stratégiste, rien que ça. Ici le bot mode, la licence Nissan en gros. Takara Tomy, donc ici plein de Nipponais comme d'habitude, que l'on retrouve encore ici, plein de blabla, numéro de téléphone si vous avez envie de vous occuper. Ici Prowl dans ses œuvres, très très jolie photo de Prowl en action, j'aime beaucoup. Ici l'alt mode again, donc c'est la Nissan Fairlady 280 ZT, voilà. Très très joli cet alt mode. Au-dessus, comme d'habitude, l'intitulé en gros et puis en surbrillance. Et au dos, comme d'habitude aussi, les détails de l'alt mode avec ici on a les caractéristiques, à savoir les dimensions. Ici toujours l'intitulé avec la bio, ce que j'imagine être la bio puisque je ne parle pas nipponais. Voilà. Ici donc les accessoires. Voilà, les petits gadgets. Ici, une vue avec le Big Boss. Et ici, la même chose, mais en alt mode. Et là, le contenu de la boîte que l'on ouvre immédiatement. Alors, comme vous pouvez le constater, on a l'éternel conditionnement en plastique asiatique. Vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas terrible à voir, mais en fait, au final, ça limite les surprises dans la boîte. Et vous voyez, tout ça, ça amortit bien les chocs. Donc rien d'extraordinaire dans cette boîte, si ce n'est Prowl lui-même et son flingue. On jette tout de suite un coup d'œil à la doc, comme d'hab. À commencer par la carte collector, donc à l'ancienne. Alors, pas une super qualité. Là, on est carte à jouer, là, on n'est pas au-dessus. Et donc, le petit dessin en bot mode qui est beaucoup moins bien que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle. Faut le dire. Ici l'intitulé. Et au dos, comme d'habitude, la bio, tout en nipponais. Le bot mode, superbe pose. Ici, on a l'alt mode et les tech specs. Et j'ai eu ça avec. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Voilà. Ici, la notice que l'on retrouve en dépliant. Vous voyez, donc pas de catalogue ici. J'aime bien ces notices en fait. Je suis en train de me demander d'ailleurs si elles sont pas comme ça depuis le départ. À moins que j'ai acheté des rééditions, mais je sais pas. Ça fait longtemps que je dis que ce sont des nouvelles notices, mais en fait je crois que pour ce modèle-là, en fait, c'était pas des notices au format catalogue. Je me demande. Voilà. Bref. Ces notices-là, je les kiffe, tout simplement parce que vous pouvez avoir un poster. Vous voyez, de ce côté-là. On a ici tous les détails de l'alt mode avec toutes les dimensions. Ici, le bot mode, même chose, avec la superbe pose qu'on a pu voir sur la carte collector. Et ici, les détails des accessoires, sachant qu'ici, il n'y en a pas des masses, et qu'il y en a un qui est inclus dans la figurine elle-même. Et bien sûr, au dos, la transformation. Relativement simple cette transformation avec un rendu magnifique, mais la notice en noir et blanc est malgré tout très très explicite. Voilà. Voici donc Pro en alt mode. Je kiffe cet alt mode. Je le trouve vraiment magnifique. Alors déjà, comme vous voyez, ça roule super bien. Il y a énormément de détails sur ce véhicule. Juste excellent, mais excellent quoi. On a un rendu magnifique. Donc, on n'a pas de roues en caoutchouc ici, comme d'hab, vous me direz. On a de très très jolies jantes en alliage. Ici, Highway Patrol Police. Je sais pas si la police américaine avait vraiment ça comme modèle. Bref.
Donc on a une très jolie déco, hein, une très belle peinture aussi. Les rétros ici, hein, vous voyez, qui sont en plastique mou. Excellent, excellent cet alt mode. Avec, vous voyez ici, hein, les prises d'air, ou les sorties, non c'est plutôt les sorties d'air, ça, sur le capot. Ici on a des essuie-glaces qui sont rajoutés avec la plaque ici, vous voyez, l'espèce de grille là. Donc ici on a les vitres translucides noires à l'intérieur desquelles on peut voir ce qui se passe, mais bon, c'est pas dramatique. Vraiment magnifique. Ici donc les gyros. Les phares, alors l'avant est fabuleuse. Vous voyez, avec les petits détails ici sur le pare-choc. Ici on a donc bien sûr le logo Nissan, hein, qu'on aurait dû voir sur Ironhide et Ratchet. En l'occurrence là il y est bien, hein, il n'y a pas de souci. Le petit logo Autobot qui fait plaisir. La vue arrière, hein, on reconnaît bien, hein, les feux de la Nissan Fairlady de l'époque, je rappelle. Le petit pot d'échappement ici. Toujours, hein, ici les parties translucides avec un essuie-glace arrière s'il vous plaît. Hein. À l'époque c'était pas en option, je crois que c'était de série. La vue du dessous, est-ce qu'on peut voir qu'il y a un robot? Oui et non, comme d'habitude, hein. C'est sur cette partie-là qu'on peut deviner qu'il y a un transformer, mais sinon, hein, c'est très compact, très propre. Voilà, c'est à signaler. Vraiment très très joli, hein, cet alt mode. Je surkiffe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je surkiffe. Sur cet alt mode, on peut stocker le flingue de Prowl que l'on regarde tout de suite. J'aime énormément ce flingue, je le trouve super original, très très bien réalisé, avec bien sûr une peinture alu comme d'habitude. Moult détails sur ce gun, très très joli. Donc là vous voyez, il y a la poignée Masterpiece comme d'habitude, mais pour le stocker en mode véhicule, il faut déloger, parce que vous avez entendu le petit clic, déloger la poignée et la pousser vers l'avant pour faire sortir cette espèce de crochet. Et cette espèce de crochet là va venir se loger derrière les gyros, comme ceci. Voilà. Ce qui nous donne un stockage pas trop ridicule finalement, à l'instar, hein, de son collègue Sizewap. Et vous voyez en plus, hein, on peut diriger, ce qui est plutôt pas mal finalement. J'aime beaucoup. Pour vous donner une petite idée des displays possibles, le voici avec ses camarades et le grand patron, bien sûr. Ce qui nous donne quelque chose de très 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 sympa. Ça fait juste trop plaisir, hein, de les voir ensemble. Un très très joli cortège, ma foi. Et pour ceux qui souhaitent savoir si Prowl rentre bien dans la remorque de Prime, a priori, il n'y a aucun problème. Sauf que comme d'habitude, hein, il ne faut pas le laisser trop frotter sur la rampe parce que sinon ça abîme un petit peu la Masterpiece. Autre comparatif, on zoom avec Ironhide. Donc ici, hein, on a deux modèles de chez Nissan d'époque ensemble et on voit que ça matche parfaitement en termes d'échelle. C'est absolument génial. Avec Sideswipe, que l'on a vu précédemment, excellent aussi, ça match parfaitement, il n'y a aucun souci et ça donne. Et un comparatif un peu particulier avec une autre Nissan Z de l'époque, mais celle-là est venue après, je crois que c'est le modèle d'après celle-ci, avec Manta de la gamme Masque, où on voit, hein, ici que si on est dans une échelle un petit peu bizarre intermédiaire, hein, du 1,22, 1,23e peut-être, je sais pas, donc une échelle quand même relativement imposante, pardon, puisqu'on a des figurines, et on voit ici, hein, que les alt mode Masterpiece, hein, font pas le figure à côté. Pour le fun, avec Spike, donc toujours le même délire, hein, c'est-à-dire que la figurine n'est pas forcément la bonne taille, elle devrait être un poil plus grande, je pense, hein, parce que là, vous voyez ici, il est à la hauteur de la voiture, ce qui ne semble pas très correct.
Nous allons pouvoir attaquer la transformation de Prowl, une transformation plutôt simple, mais surtout très instinctive en fait, hein. Donc, tout se passe en bas pour commencer. On va prendre ce bloc, vous voyez, on va tirer, et ça va faire venir toute cette partie, que l'on sort complètement. Et vous voyez, les bras viennent se défaire tout seuls. Et il faut les sortir sur le côté de cette manière. On vient ensuite sortir cette partie en poussant et on lève, vous voyez, tout ce bloc comme ceci. On va venir sortir cette partie là ici qui est la tête et la faire ressortir de l'autre côté. Et direct on a la tête de Prowl. Ensuite on va venir ici chercher ces petites parties là qu'on va déloquer gentiment comme ceci pour les rabattre ici à l'intérieur, hein, ce qui va maintenir en fait, parce que vous voyez ici vous avez un double joint, ce qui va maintenir en fait la tête de Prowl. Vous voyez, vous avez les logements ici. On va réussir à glisser ça à l'intérieur de cette manière, comme ceci. Même chose de ce côté. C'est un petit peu tiré par les cheveux cette phase, mais ça vous permet de maintenir la tête de Prowl, ce qui est relativement indispensable, hein, pour le reste de la transformation. Voilà ce que ça doit donner. On va venir ensuite déloquer les portières comme ceci. On les sort sur le côté complètement. Et on vient les faire pivoter comme ceci. Vous voyez à l'intérieur vous avez un petit pivot et vous allez rabattre le capot vers l'intérieur, sachant qu'ici il faut tirer cette partie vers l'extérieur, vous voyez, autant que vous pouvez, et vous allez venir la clipser ici. C'est en fait la partie la plus flippante de la transformation. Mais avant de venir loquer ça, vous allez d'abord remonter cette partie comme ceci, espèce de pivot. Alors c'est pas indiqué, hein, sur la notice, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Voyez. Voilà, si on veut avoir un bon rendu et pas éclater le capot, il faut faire remonter cette partie là, et à partir de là vous pouvez venir donc loquer ici, ce qui n'est pas évident, hein, à l'intérieur du capot. Voilà, c'est clipsé et on a directement les bras, vous voyez ici, hein, qui viennent se loger automatiquement. De ce fait, voilà. Donc là on a terminé le haut, juste à remettre les portières derrière. On va venir derrière ici, alors on va venir essayer de récupérer cette partie là qu'on va splitter tout d'abord, comme ceci. Une fois qu'on a splitté en bas, on va venir ici à l'intérieur sortir cette partie, même chose ici. Oups. Ceci fait, on va venir séparer ici et là,
Vous voyez. Et on va glisser ça vers l'extérieur, ce qui va faire descendre tout le bloc. Comme ceci. Ensuite, on va venir replier cette partie-là ici. On va ici basculer cette partie vers l'arrière. On positionne ça dans cette configuration et on vient resserrer le pied dans la configuration qu'il doit avoir pour pouvoir ensuite remettre cette partie en place, ce qui nous fait déjà un pied. Même chose de ce côté, on vient sortir complètement cette partie, on pousse la petite lamelle vers là-haut, on met ça comme ceci, on vient baisser cette partie là à l'arrière et sortir cette petite lamelle vers l'extérieur pendant qu'on rabat celle-ci à l'intérieur, ce qui doit former le deuxième pied. Ceci fait, on va faire pivoter le tout en faisant attention ici. Et pour terminer, on va s'occuper du backpack. On le penche complètement et on vient rabattre cette partie à l'intérieur. Voilà, et vous voyez ici, il n'y a pas de mystère. On a les deux lance-missiles. Alors vous pouvez choisir de ne pas les mettre. Moi, je vais vous les montrer directement puisqu'après il faut loquer le backpack ici. Donc voilà les lance-missiles sur les épaules. Et on va venir loger, comme je viens de vous l'indiquer, le backpack avec ses deux petits pignons ici. Et voilà. On a terminé Prowl et c'est vrai que cette transformation est vraiment très instinctive. Voilà donc Prowl en bot mode. Il est juste fabuleux ce Prowl. Une grosse réussite de Takara. Il dégage à mort. On le regarde de près. Déjà, fantastique visage. Vraiment. Excellent. J'aime énormément ce rendu. Je trouve vraiment magnifique. Donc vous voyez, on a les espèces de petits canons là avec un effet de brillance à l'intérieur. C'est plutôt joli. On a vraiment le look de l'anime avec les portières qui sortent vers l'arrière. C'est génial. Vraiment génial. Ici, donc, on voyait les bras. Très jolie couleur. Ici, le buste et la taille sont excellents. Pareil, au niveau des jambes, on a un rendu vraiment très proche de l'anime. Excellent, vraiment excellent. Il n'y a pas à dire. Ce Transformer se déchire. Alors de dos, il donne ça. On n'a pas beaucoup de parties mécaniques apparentes, mais mine de rien, il y a quand même des creux à l'arrière. Malgré cela, il dégage quelque chose d'énorme. Vous voyez ici, on a le trou formé par le backpack. Sinon, l'avant du robot en lui-même est plutôt compact. En termes d'articulation, donc on a bien sûr les lance-missiles qui sont articulés. Alors ils sont articulés de bas en haut, pas sur les côtés. On a la tête de haut en bas, une légère articulation sur les côtés, très bien articulé aussi. On a donc ces parties-là qui sont articulées, ça c'est génial. Pour laisser la place bien sûr aux bras, qui sont super bien articulés pour le coup. Il faut quand même se méfier avec ce type de joint là. Mais sinon, voilà, on n'a pas de clic, mais les articulations sont juste excellentes. Ici, vous voyez, on a un double joint donc, qui est nécessaire à la transformation, ce qui vous permet d'avoir une longueur de bras comme vous la souhaitez en display. Ici, donc, les poignets tournent et les mains s'ouvrent. Les mains Takara, quoi. Ici, on a une très belle articulation à la taille. Forcément, on s'en sert aussi pour la transformation. On a une jupette de côté ici, vous voyez. Et on a beaucoup d'amplitude aussi au niveau des jambes, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça tient. Voilà. Ici vers l'arrière.
Donc ici, on a la rotation du joint de la cuisse. Pas de rotation au genou, par contre, au genou, il plie pas mal. Hein. Il plie pas mal. Et puis on a les pieds. Alors les pieds sont plutôt bien, mais je les trouve un peu désorganisés dans le sens où, comment dire, c'est quand même relativement lourd cette partie-là. Mais sinon, vous avez une très très bonne articulation. Voilà. Il tient très très bien debout. Vous voyez. Pas de souci à ce niveau-là. Et on a un rendu qui est vraiment magnifique. On va lui mettre son flingue. Et bien sûr, pour lui mettre son flingue, on va remettre la poignée Masterpiece. Écoutez, avec le petit clic. Et on va venir loger ça dans sa main. En espérant que celle-ci fonctionne mieux que les autres mains. Puisqu'on a effectivement ici, comme vous le voyez, une encoche Masterpiece tout au fond de la main. Ce qui, moi, personnellement, ne me rassure pas trop. Hein. Vous voyez, donc c'est pas ce que je préfère. Avec ce pouce là, c'est vraiment pas le top. Voilà, c'est logé. Un rendu vraiment très très sympa avec ce flingue. Voilà le type de pose que on peut faire adopter à Prowl, ce qui prouve qu'il est quand même très très bien articulé. Hein. Vraiment une masterpiece de grosse qualité, avec un rendu absolument énorme. Énorme, hein. On se croirait dans l'anime. Et enfin, pour vous donner une idée de la taille, et aussi des types de displays qu'on peut avoir avec ces fabuleuses figurines de chez Takara, les figurines officielles. Voici donc Prowl avec ses comparses Sideswipe, Ironhide et le Big Boss en personne Prime. Ça donne vraiment quelque chose d'excellent. Gros comeback en arrière hein, par rapport à ce que j'ai pu vivre en enfance avec les Transformers dans l'anime. Je peux retrouver ça maintenant grâce à ces splendides figurines qui certes ne sont pas données mais qui donnent. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette revue de Prowl, j'espère que vous avez apprécié, en tout cas moi j'étais très content de partager ça avec vous. N'oubliez pas hein, que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que vous pouvez cliquer si vous avez aimé avec un petit pouce comme ça en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines ou autres. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, à la prochaine, allez bye bye.